Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo des tirages pour les signes du cancer, cancer solaire, lunaire, ascendant Vénus, pour vous ou pour vos proches. Pour ce mois de mai 2023, donc je rappelle, ce sont des tirages généraux pour tous les cancers pour ce mois de mai 2023. Donc prenez uniquement ce qui résonne, ajustez ce qu'il y a à ajuster. Je vous donne tous les possibles des cartes. Donc je vous remercie de liker et de commenter, ça fait plaisir et ça rend ma chaîne plus visible. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, ou par rapport à ce que je fais au tirage perso, au texte intuitif perso, etc., aux canalisations en direct. N'hésitez pas à me contacter par mail. Vous trouvez mon mail sous cette vidéo et dans ma chaîne YouTube ainsi que Facebook, Instagram et TikTok. Ou vous pouvez simplement laisser un message sous cette vidéo. Je répondrai de toute façon avec plaisir. Voilà, donc on va aller voir pour les cancers, prendre une carte de chacun de mes oracles créés en écriture intuitive, plus une des runes. Ensuite, on ira voir du côté de l'oracle bleu de Sylvie Bress et Didier Dorian, ce qu'il a comme message pour vous, puis mon oracle général tout simple, et chamanisme et message d'animaux de Suzy Green, voir ce que les animaux ont à vous dire, amis cancer, pour ce mois de mai. Donc, on y va. Merci. J'aimerais une carte pour les cancers pour ce mois de mai. J'aimerais une carte pour les cancers, merci. J'aimerais une carte pour les cancers pour ce mois de mai. Une, s'il vous plaît. J'aimerais une carte. On a beaucoup de choses à vous dire au niveau des anges. J'aimerais une carte des êtres de lumière pour les cancers pour ce mois de mai qui arrive. Qu'est-ce qu'on a à dire au cancer ce mois de mai 2023? J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Ok, je vais aller la chercher. Décidément, voilà. Je vais vous lire tout ça pour le général. C'est la 71, les fleurs. Telle la fleur, pousse, grandit, ouvre-toi à la vie, ose t'épanouir et prendre pleinement ta place, ose piquer s'il le faut, tout en restant sereine et belle. Sois toi-même, suis ta nature et exhale ton parfum. Ne te laisse cueillir que si tu le souhaites et embellis le jardin. Pour le sentimental, c'est la 25, peur et doute. Ne laisse pas la peur ou le doute. Ne laissez pas la peur ou le doute vous guider. Ils ont une fâcheuse tendance à bloquer ou ralentir les choses. Faites-vous confiance et écoutez-vous, car c'est là que vous trouverez les meilleures réponses et conseils. Vous avez droit au meilleur et il viendra. Pour les runes, c'est la rune 23 d'Agaz Dag ou Dez qui ressemble à l'infini ou à un sablier couché.
qui est en lien avec le soleil, avec les éléments air et feu, et pour les animaux avec le coq. Elle parle d'éveil, de progrès, d'inspiration et d'équilibre. Le jour, la transformation, développement et épanouissement lent mais certain. Passé accompli, nouveauté en cours. Vœux réalisés, prospérité, bonheur, succès, espoir, satisfaction. On trouve des solutions à tout problème. On redécouvre des sentiments avec la personne qu'on aime alors que tout semblait perdu. Clarification, éclaircissement de quelque chose jusqu'ici obscur. Remise en question, prise de conscience, fin de cycle, début d'un nouveau. Donc on quitte quelque chose pour quelque chose de nouveau. Découverte de soi après transformation. Peut transformer une chose en son opposé. Changement positif, évolution. S'il y a des blocages au niveau sentimental, les choses vont aller mieux. Si on est déjà en couple, on va aller vers de bons moments à deux, tout en une issue favorable. Événements bénéfiques au niveau professionnel. Si le passé vous hante, remettez-vous en question, concentrez-vous sur ce que vous voulez devenir. On vous invite à prendre un nouveau départ. Il y a des possibilités d'augmentation, que la vie s'améliore. Période de bonheur aux côtés de l'amour, rencontre qui change la vie, opportunités professionnelles, changement majeur. On change de vie vers une meilleure harmonie. Le moment est venu de se lancer dans de nouveaux projets. Et on peut avoir un ange, un ami qui va nous aider à avancer, à prendre des vacances, à passer du temps au niveau de ses loisirs, de ce qui nous plaît, d'avancer vers une nouvelle aventure, vers sa destinée et de saisir les opportunités. Voilà, désolé pour les cafouillages. Pour les anges, c'est l'ange numéro 1, ange Ve'ouya. Quand viendra l'heure du choix de ton cœur, de savoir vers quel avenir tu souhaites aller, il suffira juste d'ouvrir ton cœur et d'écouter. Tu entendras, tu ressentiras la réponse en toi. Cherche toujours les réponses à l'intérieur. Ce qui est vrai pour certains ne l'est pas forcément pour toi. Ose être unique, ose être toi. Ose croire et faire ce que tu vibres en toi. Donc écoutez-vous, amis Cancer, et faites-vous confiance. Pour les êtres de lumière, c'est la 50 maître Joal Cool, donc maître ascensionné. Alors que tu avances dans ta vie, car oui, tu avances, même lorsque tu as l'impression de faire du surplace, le voyage est parfois avant tout intérieur pour finalement d'un coup te mener bien plus loin. Soit l'eau, laisse couler ce qui doit couler, soit le vent, laisse-le te porter t'emmener, soit le feu, réchauffe, purifie ce qui doit l'être, éclaire de ta lumière toi-même puis les autres. Ose te laisser porter et transporter par toutes les beautés qui t'entourent. Voilà. On va aller voir maintenant avec l'oracle bleu ce qu'il a à vous dire, amis Cancer. Qu'est-ce qu'on a à dire au Cancer pour ce mois de mai 2023? On vous parle des signes d'eau dont vous faites partie, Scorpion, Poisson, Cancer, ou de l'émotionnel. Et d'indécision à ce sujet. J'y vais pas, c'est pour moi, c'est pas pour moi, c'est juste, c'est pas juste, c'est possible, c'est pas possible. Et on a les arts qui se sont retournés. Peut-être que vous avez envie de créer quelque chose, peut-être que vous avez envie de de regarder du côté des arts, de la musique, du théâtre, du cinéma, de passer du temps. On parlait de profiter de ses loisirs et tout. Donc prenez soin de vous, faites ce que vous aimez. Et en dos de jeu, on a un froid. Peut-être qu'il y a un froid au niveau émotionnel. Peut-être qu'il y a un froid avec une personne d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Et de l'indécision à ce sujet. Un retour à l'équilibre qui va se faire. Qu'est-ce qu'on a à dire au Cancer pour ce mois de mai 2023? On parle de gestation, d'un projet de longue date, de quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place. Et vous allez avoir un retour à l'énergie à ce niveau-là. Vous avez déjà une aile ouverte. Vous allez vous épanouir après de l'indécision.
au niveau émotionnel ou en lien avec une personne d'un signe d'eau. Qu'est-ce qu'on a à dire au Cancer pour ce mois de mai 2023? Ici. Il y a un retour à la lumière, à la chaleur au niveau de vos projets et de ce projet qui a mis du temps à se mettre en place. Peut-être qu'on parle d'enfants. Suite à une séparation avec une personne d'un signe d'eau ou d'une séparation au niveau émotionnel. J'ai oublié ce qu'on avait en dos de jeu. Ah oui, il y avait un froid. Parle d'un froid avec une personne d'un signe d'eau où il y a une séparation, où il y a eu une séparation. On vous demande de vous écouter, de chercher les réponses en vous au niveau émotionnel afin de sortir de l'indécision pour avancer vers un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps et avoir de la lumière, de la chaleur au niveau de ce projet. Pour l'indécision, on vous invite à aller chercher les réponses en vous, à vous écouter, à vous faire confiance. Qu'est-ce qu'on a à dire au Cancer pour ce mois de mai 2023? Message pour les Cancers pour ce mois de mai 2023. On vous invite aussi à vous protéger et à prendre soin de vous. À faire ce que vous aimez, à avancer selon vos choix, vos idéaux, vos envies, à vous faire plaisir. Est-ce que je peux avoir des cartes qui tombent pour les Cancers pour ce mois de mai 2023, s'il vous plaît, merci. Ouais, de vous apporter de la bienveillance au niveau de ce projet de longue date, peut-être en lien avec un signe de feu, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, ou pour avoir un retour à l'énergie au niveau de ce projet, à de la chaleur, à de la lumière sur vos projets. Et on a la lumière, super. Donc, on parle d'un froid pour une personne d'un signe d'eau, ça peut être vous ou en lien avec une autre personne d'un signe d'eau ou en lien avec l'émotionnel, où il y a une séparation, où on vous invite à ne plus écouter les autres et enfin, vous pouvez écouter les autres, mais à donner priorité à ce que vous pensez, vous, à chercher les réponses à l'intérieur de vous, à prendre du temps pour vous, vous occuper de vous afin de sortir de l'indécision en lien avec un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. On vous invite à vous apporter de la bienveillance et peut-être aussi à une personne d'un signe de feu ou à retrouver votre énergie, votre force et à avoir plus de chaleur, de lumière sur ce projet de longue date. Vous allez avoir des éclaircissements, des compréhensions à ce sujet et vous allez créer quelque chose de nouveau qui vous apportera, qui vous épanouira. Vous allez avoir de l'abondance, vous allez récolter le fruit de vos efforts, vraiment, puisqu'on a l'abondance. En lien avec un jeune homme qui retrouve son énergie, où vous allez retrouver votre énergie de jeune homme. Vous allez communiquer, partager, échanger
afin de vous épanouir, afin d'ouvrir vos ailes, de prendre votre envol, aidé par les élémentaux, pour mettre des choses en place, pour retrouver l'équilibre dans un couple ou votre équilibre au niveau intérieur et peut-être au niveau professionnel ou à dépasser les obstacles pour construire avec et monter à cette échelle, à recevoir ou offrir un cadeau, à retrouver l'inspiration pour un homme, soit vous, soit l'homme le plus proche de vous, après ce froid. Donc c'est un retour à plus de compréhension, à plus d'énergie, de lumière, de chaleur au niveau émotionnel, à faire grandir vos projets, à échanger, à partager avec les autres, à créer ce que vous voulez, à avancer vers ce que vous voulez, à communiquer, à échanger afin de vous épanouir et de recevoir ou d'offrir un cadeau. Et on parle d'un homme. Tout ceci pour un homme. Voilà, soit vous, soit l'homme le plus proche de vous. Voilà ce qu'on a pour l'oracle bleu. On va aller voir avec mon oracle général. Qu'est-ce qu'on a à dire au cancer pour ce mois de mai 2023? Quels sont les messages pour les cancers? On a la nature, le végétal, l'épanouissement qui s'est retourné et le désert, le repli sur soi. Donc après un désert, un repli sur soi, des choses qui n'avançaient pas, vous allez vous épanouir. Parce qu'il est temps, c'est le bon moment maintenant de sortir du désert, du retard, du repli sur soi. Qu'est-ce qu'on a à dire au cancer pour ce mois de mai? On vous demande de suivre votre instinct, de vous approcher du monde animal. Qu'est-ce qu'on a à dire au cancer? On reparle de messages, de lettres, de courriers échangés avec les autres. En écoutant votre instinct, en suivant votre instinct. C'est le bon moment maintenant. Il y a des vies antérieures, un passé commun. Vous allez avoir des messages, des lettres, des courriers, des échanges avec une personne avec qui vous avez une vie antérieure ou un passé commun. On parle d'amitié, de partage, d'entourage, où jusqu'à maintenant il y avait le désert, la stérilité. Et maintenant c'est le bon moment d'avancer, de mettre fin à une situation en suivant votre instinct et de créer quelque chose de nouveau, de communiquer au niveau de la création des arts, de prendre le temps de vous approcher de la création des arts, de la musique, du cinéma, de sortir, afin de retrouver la force, la vitalité, l'énergie, en lien avec vos vies antérieures, afin de sortir des disputes, des désaccords, des incompréhensions et de retrouver la joie, la lumière. D'avoir un retour, une reprise, un regain, avec l'aide des ancêtres, des grands-parents, en lien avec une amante, un amant, une énergie tierce, parce qu'il y a un couple sacré, un amour divin. Il y a quelque chose en lien avec la mer, où il y a des mensonges, des choses cachées, des tromperies, en lien avec un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, où il y a un manque. On parle d'aptitude, de possibilité, de connaissance et de l'amour, de la campagne de repos, de douceur, de câlin, de tactile, de peur, des doutes et questions de votre autre, de confiance en soi, en l'autre et en la vie, pour sortir de ce désert retard repli sur soi. Donc là, on est dans des choses on était dans des choses qui n'avançaient pas, de désert, de retard, de repli sur soi. Maintenant, il est temps d'écouter son instinct pour s'approcher de l'amitié, du partage, de l'entourage, de mettre fin à une situation de dispute, de désaccord, d'incompréhension et de s'apporter la joie, la lumière. D'avoir des communications, des messages, des courriers avec une personne avec qui on a eu des vies antérieures ou avec qui on a un passé commun. De créer quelque chose, de s'approcher
des arts, du cinéma, de la musique, de faire ce qu'on aime, afin de retrouver la force, la vitalité, l'énergie. D'avoir un retour, une reprise, un regain, avec l'aide des grands-parents, des ancêtres, en lien avec un amant, une amante ou une énergie tierce, parce qu'il y a un couple sacré, un amour divin. Il y a quelque chose avec la mère, des mensonges, des messages, des mensonges, des choses cachées, des tromperies en lien avec la mère ou le fait d'être mère. On vous invite à un nouveau souffle où on parle d'une personne d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On parle de manque, de perte, au niveau des aptitudes, de la possibilité, de la connaissance et de l'amour. On parle de repos ou de campagne, de douceur, de câlin, de tactile. Peut-être que vous avez peur des doutes et des questions au niveau de la douceur des câlins et du tactile avec votre autre, avec la personne que vous aimez, et on vous demande d'avoir confiance en vous, en l'autre et en la vie pour sortir de ces déserts, retards et replis sur soi, de communiquer, d'échanger, de faire ce qui vous plaît, de vous approcher des autres afin de créer ce que vous voulez. Voilà. On va aller voir maintenant ce que les animaux ont à vous dire pour ce mois de mai 2023. Qu'est-ce que les animaux ont à dire au cancer pour ce mois de mai 2023? Quels sont les messages? J'aimerais 2 cartes, s'il vous plaît, pour les merci cancer. Donc, on a le buffle d'eau et la chèvre à Bézoard. Donc, pour moi, ça me parle de force, de repli sur soi au niveau émotionnel, même si on a une grande force. Donc on vous pousse à aller vers ça, à vous ouvrir au niveau émotionnel, à vous approcher des autres, à dire les choses, à dire ce que vous ressentez, à dire ce que vous voulez. Et à être flexible, à vous adapter, vous vous adaptez aux autres, vous êtes flexible, vous êtes un peu tout terrain. Pour escalader les choses, vous êtes prêt à vous battre pour ce que vous voulez. Voilà, ça c'est pour moi. On va voir maintenant ce que on dit dans le livret. Buffle d'eau. Affrontez la vie avec courage et réclamez l'esprit brave qui est en vous. Le buffle d'eau nage placidement dans les eaux sacrées de l'Inde, rafraîchissant son corps d'un noir de jet en se vautrant languide dans la boue épaisse. Son extérieur pacifique, maternel, renferme une nature sauvage, orageuse. Il affronte la vie de front et de ses cornes en croissant de lune, jette les ennemis derrière lui avec détermination. La tragédie et l'échec sont intrinsèques à la vie. Même si parfois on est effrayé par les événements et incapable d'avancer, le puissant buffle est l'esprit brave de votre âme, attendant d'être réclamé. Prenez votre courage à deux mains et osez exister. Et pour la chèvre à Bézoard, se battre pour l'amour ou les déclarations ardentes cachent parfois l'infidélité. Au tréfonds de son corps, la mythique chèvre à Bézoard sécrète le bézoard tenu pour un antipoison. De même, vous avez en vous les solutions aux problèmes de votre vie. Très porté sur la sexualité, le bouc a un harem et se bat ardemment pour ses femelles. Il affirme que même ceux qui font des efforts pour gagner votre amour peuvent ne pas être sincères. Défendez votre présent amour avec passion et sincérité. Célébrez-le en offrant une rose rouge ou la pleine lune par une nuit sauvage, et il sera vôtre à tout jamais. Voilà, donc osez vous ouvrir à l'amour et avancer vers ce que vous voulez parce que vous avez la force de le faire. Voilà ce qu'on a pour vous, amis, ce que j'ai pour vous, amis cancer. Donc, je vous souhaite à tous un magnifique mois de mai. Prenez soin de vous et à bientôt.